Concernant le PAPI, et donc effectivement, nous avons mis en place un programme d'action et de prévention des inondations avec les 6 communes du bassin versant des Grands Fonds, hein, donc Abim, Mornalo, Moule, Pointe-à-Pitre, Abim et Gouzier. Et donc on a lancé les études, les études de PAPI détention, c'est-à-dire toutes les analyses pour l'écoulement des eaux pluviales à travers tous les ouvrages hydrauliques, tout ça. Entre-temps, il y a eu la GEMAPI, hein, donc la gestion des milieux aquatiques et des préventions des inondations. Donc c'est une compétence des EPCI. Donc les EPCI, on prend la suite du PAPI, donc la CARL, Cap Excellence, CANGT. Et donc aujourd'hui, nous avons fait une réunion récemment, et donc on va gérer le PAPI à l'échelon administratif, c'est-à-dire Cap Excellence aura son PAPI, et la CARL aura son PAPI, de même que CNGT. Et donc dedans, on a rajouté, parce qu'avant c'était par rapport aux précipitations, donc on a rajouté la submersion au niveau de Cap Excellence, et on a rajouté BMAO dedans. Donc ça va faire partie de l'objet du PAPI 2. Le PAPI 2, ce sont les travaux concernant l'écriture de crues de Petit Pérou, des travaux qui vont être lancés, c'est-à-dire au niveau de la maîtrise d'œuvre financée par l'État, ensuite par les fonds barniers concernant les travaux, pour qu'on puisse mettre un chemin d'accès, mettre aussi de la télémesure pour qu'on puisse savoir qu'arriver à tel niveau de crue, donc il faut déclencher un certain nombre d'éléments. Et aussi, deuxième chose, c'est de mettre en place un écriture de crue sur boson, parce que ce qui a été retenu dans le PAPI détention, c'est-à-dire le PAPI 1, ce qui a été retenu, c'est la linéa risque, c'est-à-dire en fonction du nombre de populations impactées et du nombre d'entreprises impactées. Il se trouve que le territoire centre, c'est le territoire le plus impacté. Donc c'est la raison pour laquelle le fonds barnier est compétent pour pouvoir financer le deuxième écriture de crue sur boson, parce qu'ils ont retenu le bassin versant du Rézé. Et donc, pour pouvoir, réguler l'eau sur le territoire des abîmes pour que Rézé ne soit pas submergé, pour que Salle d'Asile ne soit pas submergé, pour qu'on puisse réguler. Et ce qui est plus important, troisième chose, c'est le diagnostic de vulnérabilité, c'est-à-dire qu'au niveau, par exemple, de Cap Excellence, nous allons voir les populations victimes d'inondations pour voir dans quelle mesure et si c'est finançable, pour qu'on puisse réaliser des travaux pour les chemins d'accès. Est-ce que vous avez chiffré tout ça? Oui, c'est de l'ordre de 10 millions d'euros. Et donc l'avantage d'avoir un coût de 10 millions d'euros au niveau des PAPI, c'est que moins de 20 millions d'euros, c'est géré, l'éligibilité est gérée par le préfet, donc à l'échelon de la Guadeloupe. Donc c'est ça l'avantage, donc qui fait qu'aujourd'hui, chaque PCI aura un PAPI, donc c'est PAPI 2. Et donc les 10 millions d'euros, c'est juste pour les abîmes? Ça, c'est pour. Moi, je parle pour Cap Excellence, 10 millions d'euros. Ça, c'est pour oui, par rapport aux travaux que je viens de signaler. Et donc, sinon, on va continuer à faire de la prévention, à curer les ravines. Quelque part, on se dit, est-ce que ce n'est pas une fatalité lorsqu'on regarde? On se dit de plus en plus, il y a des montées d'eau, il y a des difficultés. Alors, on se dit, oui, on va peut-être agir sur certains secteurs, mais après, il y en aura d'autres. Alors, Harry Durimel vous aurait donné d'autres raisons. Hein. Oui. Ouais. Le changement climatique. Il a répondu présent, donc je pense qu'il viendra tout à l'heure sur ce plateau. Mais est-ce que ce n'est pas, selon vous, une fatalité? Est-ce qu'il ne faudra pas, j'ai entendu ça lors de la pandémie Covid, est-ce qu'il ne faudra pas vivre avec? Alors on va se dire qu'il faut vivre avec tout. Mais il faut toujours vivre avec, parce que les inondations, c'est un phénomène, je dirais, national, international. Je sais qu'on a déménagé toute une petite ville de France pour pouvoir créer un bassin de rétention, parce que c'était trop poignant, les inondations. Donc, il ne faut pas lésiner sous les moyens, parce que qu'est-ce qui cause les inondations? C'est beaucoup de choses. C'est-à-dire, à l'époque, il n'y avait pas la nécessité forcément d'avoir un permis de construire. Donc, les gens ont construit.
Des gens ont comblé les passages de ravines. Il y a beaucoup de facteurs donc qui font que aujourd'hui, parce qu'il y a des ouvrages qui sont sous-dimensionnés, donc il faut revoir, même au niveau public. Hein, donc il y a des choses à faire. Et il ne faut pas construire comme on construisait avant. C'est-à-dire qu'on n'a pas anticipé. On n'a pas anticipé. Est-ce que c'est ça? Je ne peux pas dire ça parce qu'avec le plus, donc tout a été calculé. Et au niveau des zones, hein, il y a des zones humides, il y a des zones, je dirais, à risque de chute de pierre, il y a des zones naturelles, il y a tout ça. Donc le plus est là pour pouvoir réguler. Mais le passé, il faut gérer le passé. Parce que avant... je me souviens au temps de mes parents, il y a des gars qui ont un bois là, donc on a coulé là. Donc les gens ont construit. Il y a eu des véritables quartiers qui sont érigés, je dirais, spontanément. Voilà. Et donc, et aujourd'hui, il y a un phénomène, c'est qu'il y a certaines routes qu'on croit que la route est communale, donc il n'y a pas de problème. Par exemple, là où il y a le drame de pavé. Donc c'est une route à grande circulation communale. Et c'est lors du procès, parce qu'il y avait un procès, qu'on a constaté que cette route-là est privée. Donc il y a beaucoup de routes que nous considérons comme routes communales, mais qui sont des routes privées. Mais c'est encore des défauts de politiciens qui ont continué à faire croire aux gens que c'était communal, donc vous les avez de l'éclairage public et de la route. Et ce que nous on fait à Gosier, on a changé le paradigme depuis qu'on est arrivé. Nous, on fait une explication que nous, on ne finance aucune route privée et aucun éclirage privé. Par contre, madame... Alors, juste avant, puisque Faber Micheli va s'absenter, juste avant que vous ne partiez, Faber Micheli, donc, oui, on a vu qu'il y a le papier, etc., chacun son papier, mais, alors, c'est vrai qu'on fait des exercices de sécurité avec les enfants, avec la population, etc., pour leur dire quand il y a un séisme, quand il y a un cyclone, enfin bref, est-ce que maintenant il ne faudrait pas intégrer, parce qu'on a vu le comportement des gens qui continuent, alors qu'il y a de fortes pluies, à rouler, à être dans leur véhicule, etc. Est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas aujourd'hui penser justement à éduquer cette population, à faire des exercices, à communiquer, à échanger avec cette population, à sensibiliser la population quand il y a ce genre de choses. Puisque regardez ce qui s'est passé, on a encore à déplorer certainement quelques morts, on a des gens qui étaient dans leur véhicule, sur le toit des véhicules, où on a dû les secourir, et on verra avec Henri Angélique tout à l'heure. Donc, au niveau de la population, qu'avez-vous décidé de faire au-delà de continuer les curages et tout ça et de mettre en œuvre le papier? Dans le papier d'intention, il y avait un volet de ce type-là. Et donc, les 6 communes du bassin versant des Grands Fonds ont organisé une série de communications sur les gestes qui sauvent en cas d'inondation. Et donc, il y a eu plusieurs campagnes médiatiques là-dessus pour qu'on puisse... Et on est passé par les enfants. Hein, donc dans les écoles, tout ça, je crois que c'est la commune, c'est la ville du Gosier où Monalo qui était en charge. Maman de l'eau. Voilà. Donc il faut qu'on puisse intensifier tout cela, cette éducation populaire, en passant par les enfants, parce que c'est les enfants qui vont amener cette pédagogie chez leurs parents, quoi. Donc voilà ce que je peux dire. Mais en tout cas, la ville des Abîmes a mis un certain nombre de dispositifs en place par le biais du CCAS, notamment, je crois qu'il y a 2 centres d'hébergement sur le territoire des Abîmes, le stade et aussi sur Carinage. Donc nous avons mis en place une cellule de repas, d'accompagnement. Nous avons mis en place nous avons mis des entreprises en alerte pour pouvoir intervenir à tout moment. Il y a un numéro, on peut vous joindre? Oui, donc il y a un numéro, donc c'est le numéro du directeur de service technique, M. Biabiani, 0690 56 87 04. Mon numéro 0690 59 78 41 et madame la directrice, madame Samid, que j'oublie, que je n'ai pas en tête, mais en tout cas en m'appelant, je vais communiquer. Vous êtes au taquet. Voilà, donc il y a un travail de fait et en urgence, et ce matin nous avons pu faire venir une pelle mécanique pour pouvoir intervenir. On a pu faire du curage avec le SMG GEAG, donc on a mis en place des bennes,
on est opérationnel au niveau de la ville des Abîmes et pour que nous puissions être au plus près de la population. Il y a d'autres personnes qui m'ont appelé que je n'ai pas encore pu passer les voir. Donc dès demain, je serai encore sur le terrain pour aller au lotissement Pointe d'Or, que je n'ai pas eu le temps. Beausoleil, j'ai eu des appels, du gazon, un peu partout sur le territoire, parce que le travail est prenant. Le travail est prenant. Donc nous sommes sur le terrain au niveau des élus, le maire de la ville des Abîmes, et tout le monde, le directeur de la police, le directeur des services techniques, tout le monde est sur le pont. Et donc nous sommes prêts pour pouvoir, opérationnels pour pouvoir accompagner la population des Abîmes.